Quelles sont les tendances des marchés financiers au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM? La réponse est pour maintenant. Bienvenue à Business Matin Spécial Bourse. Et nous sommes à Business Matin Spécial Bourse, votre émission dédiée au point des marchés financiers concernant la BRVM. Et comme d'habitude, nous sommes avec notre spécialiste des marchés financiers, Nodamas. C'est avec lui que nous ferons le point des marchés financiers concernant la BRVM. Nodamas, bonjour. Bonjour Max. Merci de toujours répondre présent. C'est un honneur de participer à votre émission. Alors, un tour d'horizon au niveau des marchés financiers. Comment s'est comporté ce marché? Alors, le marché dans son ensemble s'est comporté très bien, on le dira. Les indices principaux ont clôturé dans le vert. Il y a eu également la publication de certains états financiers. Donc, tout à l'heure, nous allons entrer dans beaucoup plus Vous l'avez dit, on rentre dans le vif du sujet avec les indices principaux. Bien, en ce qui concerne les indices principaux, on retiendra que le BRVM10 est passé de 210,04 à 215,48 points, soit une hausse hebdomadaire de 2,59%. Le BRVM Composite a progressé de 1,16% pour clôturer son parcours à 237,48 points. Alors, on va avec les indices sectoriels. En ce qui concerne les indices sectoriels, on notera que le BRVM Industrie s'est amélioré de 2,21%. Le BRVM Service Public a enregistré une hausse hebdomadaire de 3,19%. Le BRVM Finance a baissé de 0,25%. Le BRVM Transport a enregistré un bond hebdomadaire de 6,52%. Le BRVM Agriculture a chuté de 6,59%. Le BRVM Distribution a enregistré un repli hebdomadaire de 0,53% et le BRVM Haut Secteur a connu une hausse hebdomadaire de 36,84%. Nodamas, on passe à présent aux 4 plus fortes hausses de la semaine. Alors, la plus importante progression hebdomadaire a été enregistrée sur le titre CETAO Côte d'Ivoire qui a clôturé à 260 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 36,84%. Le titre Air Liquide est passé de 455 à 555 francs CFA, soit une hausse de 21,98%. La valeur NEI SEDA Côte d'Ivoire a clôturé à 120 francs CFA, soit une amélioration hebdomadaire de 20%. On termine avec le titre Sodeci qui est passé de 3 795 à 4 380 francs CFA, soit un gain hebdomadaire de 15,42%. On enchaîne avec les tendances baissières. En ce qui concerne les plus importantes chutes, on note tout de suite que le titre Sucrivoire Côte d'Ivoire a terminé son parcours en affichant une cotation de 1300 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 17,72%. La valeur Tratafrique Motors Côte d'Ivoire est passée de 289 000 à 250 000 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 13,49%. Le titre BOA Sénégal a clôturé à 2795 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 12,66%. Et on va terminer avec la valeur Palm Sea qui est passée de 7140 à 6500 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 8,96%. Alors, parmi ces titres, quels sont les titres qu'on doit surveiller cette semaine, Nodamas? Alors, en ce qui concerne les valeurs à surveiller, notre commentaire va porter essentiellement sur 4 titres aujourd'hui. D'accord. Nous allons parler du titre CETAO Côte d'Ivoire, de la valeur Servais Abidjan Côte d'Ivoire, de l'action Société ivoirienne de banque et également de la valeur NEI SEDA Côte d'Ivoire. Qui continue sa progression. Oui, bien sûr, on en dira plus
tout à l'heure. D'accord. On commence avec CETAO Côte d'Ivoire, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Bien. Alors, en ce qui concerne l'action CETAO Côte d'Ivoire, on rappelle en termes de performance hebdomadaire que ce titre a clôturé son parcours à 260 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 36,84%. Et lorsqu'on prend pour repère la fin de l'année 2017, on remarque que le titre CETAO Côte d'Ivoire brandit actuellement un taux de croissance de 44,44%. Alors, CETAO Côte d'Ivoire a été la plus forte progression hebdomadaire. On rappelle en termes d'état financier, c'est-à-dire la performance financière de cette entreprise au sorti du premier semestre 2017. Ouais. Donc, lorsqu'on analyse cette performance financière, on se rend compte que le chiffre d'affaires a été de 2,529 milliards de francs CFA, soit une amélioration de 474,8 millions de francs CFA. Le résultat avant impôt a été évalué à 586 millions de francs CFA, soit une progression de 313,6 millions de francs CFA. Et le résultat net a été évalué, le résultat net semestriel, je le précise, a été évalué à 535,7 millions de francs CFA, soit une amélioration de 326,7 millions de francs CFA. Alors, en termes d'informations stratégiques, il faut rappeler que cette entreprise a démarré, comme on appelle, un chantier très important depuis la fin du deuxième semestre 2016. OK? Donc, c'est ce qui va certainement justifier. 2016, vous avez dit? Non, oui, justement, depuis 2016, depuis la fin du deuxième semestre, c'est-à-dire pratiquement vers le terme de l'année 2016, la société CETAO Côte d'Ivoire a pu avoir un marché important. Donc, elle a démarré un nouveau chantier et grâce à ce chantier, on va certainement assister à une amélioration du chiffre d'affaires annuel de la société CETAO Côte d'Ivoire. Alors, on remarque aussi, lorsqu'on observe les quantités résiduelles au terme des cotations du vendredi dernier, on remarque donc la présence de 545 ordres d'achat au prix du marché et à l'opposé, on n'a pour l'instant aucun ordre de vente. Okay? Donc, nous pensons qu'il est fort probable que dans les jours à venir, que les investisseurs constatent un prolongement du mouvement haussier sur la valeur CETAO Côte d'Ivoire. Et eu égard à cette anticipation, nous pensons aussi qu'il serait intéressant pour les spéculateurs, non pas pour les épargnants, parce qu'en fait, la société CETAO n'a pas l'habitude de distribuer des dividendes, mais eu égard au fort taux de croissance qui commence à apparaître sur cette valeur, nous pensons que les spéculateurs auront vraiment un intérêt à mettre la valeur CETAO Côte d'Ivoire en portefeuille parce que de notre point de vue, il est fort probable que ce titre prolonge son mouvement haussier dans les jours à venir. D'accord, ils vous ont bien compris. On passe à l'autre titre à suivre cette semaine. Alors, oui, bien sûr. La seconde valeur à laquelle il va falloir prêter vraiment attention, il s'agit du titre Servair Abidjan Côte d'Ivoire. En termes de valeur boursière, on rappelle que ce titre a clôturé à 1900 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 8,88%. Alors, notre commentaire sera très bref. En fait, la société Servair Abidjan Côte d'Ivoire, bien sûr, va tenir son assemblée générale le 28 mars 2018 à Abidjan. Donc la convocation a déjà été rendue publique. Une bonne nouvelle donc pour les investisseurs. D'accord. Et lorsqu'on regarde un peu la performance, j'ai envie de dire commerciale de cette entreprise, on remarque que cette société a terminé l'exercice 2017 avec un résultat net évalué à 992,6 millions de francs CFA, soit un repli de 5,22%. Vous comprenez? Donc, on note une sorte de baisse de performance au niveau du résultat net de l'entreprise Servair Abidjan Côte d'Ivoire au terme de l'exercice 2017. Vous comprenez? Alors, nous reviendrons certainement
avec plus de détails au niveau des chiffres relatifs à cette société. Et donc, nous pensons que ce titre est à surveiller de très près parce que cette information, je vais dire cette baisse de performance au niveau du résultat net de cette société pourrait avoir un certain impact sur la cotation de cette valeur dans les jours à venir. Et en termes de distribution de dividendes, cette société prévoit aussi distribuer un montant d'autour de 1,2 milliard de francs CFA, un montant global de 1,2 milliard à l'ensemble de ses actionnaires. Mais cette décision devra être validée justement à l'Assemblée générale qui est prévue le 28 mars 2018. Alors, donc, l'Assemblée générale à laquelle les actionnaires sont invités? Oui, ils sont conviés à prendre part à cette Assemblée générale. De grandes décisions seront prises et les perspectives de cette entreprise seront certainement partagées par les dirigeants de cette société. D'accord, c'est tout pour le titre CRS, c'est ça? Oui, nous allons revenir dans les prochaines émissions sur un commentaire un peu plus précis relativement aux chiffres produits par cette entreprise au terme de l'exercice 2017. On va passer au titre CIB Côte d'Ivoire. Alors, la société ivoirienne de banque a terminé son parcours hebdomadaire en affichant à la BRVM une cotation de 16 520 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 2,82%. Alors, l'information principale concernant la société ivoirienne de banque, c'est que cette banque commerciale a rendu public ses états financiers relatifs à l'exercice 2017. Alors, le contenu. Ok, en termes de contenu, on a constaté que le produit net bancaire s'est amélioré de 15,6% pour valoir 58,6 milliards de francs CFA. Le résultat brut d'exploitation a connu une amélioration de 19,6% pour s'afficher à 30,27 milliards de francs CFA. Le résultat avant impôt a progressé de 26,7%, je rectifie. Oui. Donc il a progressé de 26,7% pour atteindre un montant de 26,7 milliards de francs CFA. D'accord. Le résultat net a connu une belle progression de 31,8% pour s'afficher à 22,530 milliards de francs CFA. J'ajoute que le total bilan de la CIB s'est amélioré de 9,8%. Oui. Okay. Le crédit à la clientèle a progressé de 4,6% et le dépôt de la clientèle, pour ne pas dire les dépôts de la clientèle, ont connu une augmentation de 8,3%. En 2017, la CIB a ouvert 6 agences. Oui. Ok, 6 nouvelles agences. On a eu 2 agences au niveau d'Abidjan et 4 nouvelles agences à l'intérieur du pays. Alors, eu égard à ces chiffres, nous pensons, de notre point de vue, nous pensons qu'il est fort probable qu'on assiste dans les prochains jours à la prise en compte de ces bonnes informations par le marché et notamment aussi, nous pensons que les investisseurs devraient s'attendre à un redressement de la trajectoire boursière de la cible. Donc personnellement, nous nous attendons à un mouvement de hausse, à l'émergence, à l'éclosion d'un mouvement de hausse sur la valeur CIB Côte d'Ivoire. Et eu égard à ces anticipations, nous recommandons le titre CIB Côte d'Ivoire à l'achat, non seulement pour les spéculateurs, mais également pour les épargnants. Alors, vu les perspectives prometteuses, vous recommandez ce titre à l'achat, c'est ça? Oui, de notre point de vue, il serait intéressant de mettre le titre CIB Côte d'Ivoire en portefeuille. Alors, on passe au dernier titre à surveiller cette semaine. Il s'agit de Neiseda qui continue son ascension. Alors, la valeur Neiseda continue de surprendre tout le marché. D'accord, donc la semaine qui vient juste de s'écouler a vu encore une progression fulgurante au niveau du titre Neiseda Côte d'Ivoire. Oui. Donc on rappelle en termes de performance que ce titre est passé de 100 francs CFA à 120 francs CFA, soit une hausse
hebdomadaire de 20%. Mais lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2017, vous observez que le titre NEI SEDA Côte d'Ivoire brandit actuellement un taux de croissance de 224,32%. Énorme. Ce qui est époustouflant, ce qui est vraiment phénoménal. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de ce titre-là? Non, on ne peut... Depuis des semaines, ne cesse d'étonner. Non, en fait, NEI SEDA a publié des chiffres très intéressants au sorti du troisième trimestre 2017. Et beaucoup d'investisseurs se disent que cette société va certainement clôturer l'exercice, a certainement clôturé l'exercice 2017 avec de bons chiffres. Donc tout le monde attend la publication de ces bons chiffres. Et voilà quoi, c'est ce qui fait que le titre NEI SEDA continue sa forte accélération. Alors, on était la semaine dernière autour de 150% de croissance. Oui. Donc, nous pensions même dans notre analyse qu'il était, enfin nous attendions à une correction plus ou moins à ce niveau stratégique, oui. Mais on a constaté que la valeur NEI SEDA a cassé cette zone de résistance, donc on est maintenant à plus de 200% de croissance, on est précisément à 224,32% de croissance, ce qui est énorme, et donc il va falloir prêter vraiment attention à cette société, à ce titre-là, parce que peut-être certains investisseurs vont chercher à sortir parce que quand vous regardez aussi les quantités résiduelles à la clôture du marché, c'est-à-dire la date du vendredi dernier, vous notez la présence de 1100 ordres d'achat, à 115 francs. Alors qu'auparavant, lorsqu'on clôture la semaine comme ça, on notait des ordres d'achat, non pas à des prix précis, mais plutôt au prix du marché. Alors que là, certains investisseurs ont fixé la barre déjà à 115 francs CFA, alors que le marché a clôturé à 120 francs CFA. Vous comprenez? Ça veut dire que les investisseurs, beaucoup d'investisseurs veulent également acheter des titres NEI SEDA Côte d'Ivoire, mais à un prix en deçà du prix de référence qui est 120. Donc c'est un signal, si on veut l'interpréter vraiment en profondeur, on a l'impression que certains investisseurs cherchent maintenant à avoir les titres NEI SEDA, mais à un prix un peu plus intéressant. D'accord, c'est compris. Donc, nous conseillons beaucoup plus de prudence sur la valeur NEI SEDA Côte d'Ivoire, parce que si dans les jours qui viennent, on assiste à une correction sur cette valeur, nous, de notre côté, nous ne serons pas vraiment surpris, parce qu'à l'allure où vont les choses, la situation de NEI SEDA Côte d'Ivoire commence à s'apparenter à une situation de surévaluation. D'accord. Les analystes n'ont pas de consensus à ce niveau, mais vu l'avancée fulgurante de cette entreprise, enfin de cette valeur boursière, on tend allègrement vers une situation de surévaluation. Donc le marché attend avec impatience la publication des chiffres de NEI SEDA Côte d'Ivoire au terme de l'exercice 2017 et nous conseillons pour terminer beaucoup de prudence sur la valeur NEI SEDA Côte d'Ivoire. Alors, prudence sur la valeur NEI SEDA qui ne cesse de progresser. C'est une valeur à surveiller cette semaine au même titre que CIB Côte d'Ivoire, Serveur et CETAO Côte d'Ivoire. Alors, Lodamas, on va à présent passer à l'international. Alors, sur le marché international de matières premières, on note tout de suite que l'or a terminé son parcours hebdomadaire en affichant une cotation de 1321,50 $ l'once, soit une hausse hebdomadaire de 0,03%. Le pétrole Brent est passé de 64,39 à 65,19 $ le baril, soit une progression hebdomadaire de 1,24%. On termine avec le pétrole WTI qui a terminé son parcours en affichant une cotation de 61,77 $ le baril, soit une amélioration hebdomadaire de 0,73%. Voilà, Lodamas, merci. Merci. C'est déjà la fin de l'émission. Ouais. En attendant de voir NEI SEDA, comment se comportera ce titre la semaine prochaine, nous, on vous dit merci d'être passé sur ce plateau pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information en ce qui concerne le point des marchés financiers de la BRVM. À très bientôt sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa.